Les ruines fumantes de Jérusalem n'étaient qu'un souvenir douloureux dans l'esprit de Daniel alors que les soldats babyloniens le menaient, lui et d'autres jeunes captifs, vers une terre étrangère. Le voyage était long et ardu, chaque étape rappelant aux exilés que leur ancienne vie était désormais perdue. Le sable du désert cinglait leur peau, et l'odeur de la poussière mêlée à la sueur remplissait l'air. Daniel se sentait seul, mais au fond de lui, une force étrange le poussait à rester fidèle au Dieu de ses pères, quoi qu'il advienne. À mesure qu'ils approchaient de Babylone, une majestueuse et imposante ville se dessinait à l'horizon. Des tours ornées d'or et des murs impressionnants se dressaient fièrement, symbolisant la puissance et la richesse de l'Empire. Les autres exilés, fatigués et effrayés, regardaient avec des yeux emplis de crainte et de désespoir. Mais Daniel, malgré l'inconnu qui l'attendait, murmurait une prière silencieuse. Il n'était qu'un simple captif, mais il savait que son Dieu était toujours avec lui. En entrant dans la ville, Daniel observa les temples dédiés aux dieux babyloniens, les statues d'idoles et les autels sur lesquels brûlaient des encens étranges. La culture babylonienne, si riche et complexe, semblait tourner autour de l'idolâtrie, un concept qui lui était profondément étranger. Ses pensées revinrent alors aux enseignements de ses ancêtres et aux lois de Dieu, qui condamnaient l'adoration d'autres divinités. Il fit un vœu en silence, il resterait fidèle, quoi qu'il en coûte. Peu de temps après leur arrivée, les jeunes captifs furent conduits dans le palais pour être examinés. Daniel et ses amis, Anania, Michaël et Azaria, furent sélectionnés pour être formés dans les connaissances et les coutumes babyloniennes, car leur intelligence et leur allure plaisaient aux conseillers du roi. Ils allaient être préparés pour servir Nabuchodonosor, le souverain tout-puissant de cet empire. Cependant, cette opportunité apportait son lot de défis. Les serviteurs du palais présentèrent aux captifs des plats somptueux, mais ces mets, bien que délicieux, violaient les lois alimentaires strictes que Daniel et ses amis observaient depuis toujours. Conscients des conséquences potentielles, Daniel et ses compagnons refusèrent poliment ces mets et demandèrent à suivre une simple diète de légumes et d'eau. Le chef des serviteurs, surpris et quelque peu contrarié, hésita. « Si le roi découvre que vous n'avez pas suivi le régime prescrit et que vous en paraissez affaibli, il pourrait me faire exécuter », protesta-t-il. Daniel, avec respect et assurance, répondit « Mets-nous à l'épreuve pendant 10 jours, et si nous paraissons en moins bonne forme que les autres, nous nous plierons à tes exigences. » Le chef finit par accepter, intrigué par la foi inébranlable de Daniel. À la fin des 10 jours, à la surprise de tous, Daniel et ses amis semblaient en meilleure santé et plus vigoureux que ceux qui avaient suivi le régime du roi. Leur discipline et leur fidélité aux lois de leur Dieu firent forte impression sur le chef des serviteurs, qui accepta de maintenir leur régime spécial. Cette victoire, bien que petite, renforça la détermination de Daniel à rester fidèle. Ainsi commença pour Daniel une vie d'exil dans un pays étrange, entouré d'idoles et de coutumes contraires à sa foi. Mais son cœur, ancré dans la loi de Dieu, ne faiblit pas. Malgré les regards curieux et parfois méprisants de ceux qui l'entouraient, il gardait un œil tourné vers le ciel, certain que son Dieu ne l'abandonnerait pas. Dans les jours qui suivirent leur arrivée au palais de Nabuchodonosor, Daniel et ses 3 compagnons furent plongés dans un monde totalement étranger. Le palais, gigantesque et fastueux, était un véritable labyrinthe de corridors ornés de fresques, de colonnes dorées et de tapisseries exotiques. Partout autour d'eux se dressaient des statues de dieux babyloniens, chacune plus imposante et menaçante que la précédente, comme pour rappeler aux captifs que leurs propres croyances n'avaient pas leur place ici. Les instructeurs babyloniens prenaient soin de former ces jeunes à la langue et aux coutumes du pays. Ils leur enseignaient l'astronomie, les mathématiques, la médecine et les arts divinatoires, qui étaient au cœur de la culture babylonienne. Chaque jour, Daniel se rendait dans une vaste salle d'études où des maîtres sévères et expérimentés partageaient leur savoir. Bien que les matières enseignées soient fascinantes, Daniel ne pouvait ignorer le malaise croissant qu'il ressentait. Tout en apprenant ces connaissances nouvelles, il gardait dans son cœur une vigilance constante, veillant à ne jamais oublier les lois de son Dieu. Cependant, un défi inattendu vint ébranler sa sérénité. Un jour, un groupe de serviteurs s'approcha de Daniel et de ses amis, portant des plateaux garnis de mets somptueux et de coupes de vin parfumé. Ces plats, destinés à fortifier les jeunes pour leurs études rigoureuses, venaient directement des cuisines royales et suivaient les ordres du roi. Mais pour Daniel, ces aliments représentaient bien plus qu'un simple repas. La viande et le vin avaient probablement été offerts en sacrifice aux dieux babyloniens, ce qui les rendait impurs selon la loi de son Dieu. Daniel se sentit tiraillé. S'il refusait ce festin, il risquait de perdre la faveur de ses supérieurs et de s'attirer leur foudre. Mais s'il l'acceptait, il trahirait les préceptes auxquels il s'était engagé. Ses amis partagèrent son hésitation, leur visage marquant la même lutte intérieure. Dans le silence qui s'installa, Daniel se rappela les histoires de ses ancêtres, d'Abraham à Moïse, qui avaient choisi la fidélité à Dieu malgré tous les obstacles. Il comprit alors que c'était une épreuve de sa foi.
Prenant une profonde inspiration, il s'approcha du chef des serviteurs, un homme nommé Ashpenaz, dont la réputation de loyauté et d'intégrité était bien connue. D'un ton calme mais déterminé, Daniel lui demanda « Nous te remercions pour ton attention, mais accepterions-nous de ne consommer que des légumes et de l'eau à la place des mets royaux ?» Ashpenaz fronça les sourcils, surpris et visiblement contrarié. Il jeta un regard perplexe au jeune captif devant lui. « Si le roi constate que vous êtes plus faible que les autres, il me le reprochera et ma vie sera en danger. » Daniel comprenait le dilemme d'Ashpenaz, mais sa détermination ne vacilla pas. « Mets-nous à l'épreuve pendant 10 jours. Si après cette période nous paraissons moins vigoureux que les autres, alors nous accepterons ton régime. » Ashpenaz, bien que hésitant, semblait touché par la confiance qui émanait de Daniel. Il finit par acquiescer, curieux de voir si cette foi inébranlable serait effectivement récompensée. Les 10 jours s'écoulèrent, et chaque jour, Daniel et ses amis maintinrent leur régime, se nourrissant sobrement de légumes et buvant de l'eau fraîche. Chaque soir, ils se retrouvaient dans un coin tranquille de leur chambre pour prier ensemble, invoquant la force et la protection de leur Dieu. Malgré la simplicité de leur repas, ils se sentaient étrangement renforcés, comme si une force divine les soutenait. Au terme des 10 jours, Ashpenaz vint les examiner avec un regard sceptique, entouré d'autres serviteurs. Daniel et ses amis se tinrent droits et confiants, attendant le verdict. Le silence s'installa, tandis que les serviteurs les scrutaient attentivement. Contre toute attente, leurs visages semblaient plus radieux et leurs corps plus vigoureux que ceux de tous les autres jeunes formés au palais. Ashpenaz ne put s'empêcher de lever un sourcil d'étonnement. Il n'y avait aucun doute. Leur régime, loin de les affaiblir, les avait renforcés. Les autres captifs et même certains des serviteurs murmurèrent en les observant, incapables de comprendre comment une simple alimentation pouvait produire de tels effets. Ashpenaz, quant à lui, ne posa aucune question, mais un respect nouveau se lisait dans son regard. Il accepta leur demande, leur permettant de continuer leur régime unique. Pour Daniel et ses amis, cette victoire symbolisait bien plus qu'une simple adaptation à leur situation. Ils comprirent que, même au cœur de Babylone, Dieu leur prouvait qu'il était toujours avec eux. Cette première épreuve de fidélité renforça leur détermination et leur unit encore davantage dans leur foi. Ils savaient que des défis encore plus grands les attendaient, mais à cet instant, ils se sentaient portés par une conviction profonde. Rien ne pouvait les détourner de leur engagement envers le Dieu d'Israël. Babylone pouvait bien les entourer de toute sa richesse et sa splendeur, ils restaient résolument fidèles à celui qui les guidait dans l'ombre et la lumière. Le temps passait, et Daniel et ses amis continuaient à s'imposer dans le palais de Babylone, non seulement par leur savoir, mais aussi par leur humilité et leur fidélité à leurs valeurs. Chaque jour, ils apprenaient de nouvelles sciences et des techniques étranges, comme l'étude des astres et les interprétations de signes que les Babyloniens croyaient porteurs de présages. Leur esprit vif et leur discipline exemplaire leur permettaient de se distinguer parmi les autres jeunes captifs. Les prouesses de Daniel attiraient particulièrement l'attention. Sa capacité à saisir les concepts complexes, sa manière de poser des questions profondes et sa retenue dans ses réponses forçaient l'admiration de ses instructeurs. Mais ce n'était pas seulement sa sagesse qui le faisait briller. C'était son calme inébranlable, comme si un feu sacré brûlait en lui, l'aidant à maintenir une paix intérieure même au cœur de ce monde hostile. Un jour, alors qu'il étudiait dans la bibliothèque royale, un messager du roi entra précipitamment, annonçant que Daniel était convoqué dans la salle du trône. Intrigué, mais aussi légèrement inquiet, Daniel se leva et suivit le messager à travers les vastes couloirs du palais. Leurs pas résonnaient sur le marbre, et les murs dorés semblaient amplifier la grandeur du lieu. À chaque tournant, il croisait des regards curieux, certains admiratifs, d'autres jaloux. Il ressentait la pression que lui imposait cette convocation inattendue, mais il s'en remit à Dieu dans un murmure silencieux. Lorsqu'il arriva devant le trône, le roi Nabuchodonosor, entouré de ses conseillers et gardes, l'attendait, assis avec une posture qui transpirait la puissance. Le regard du roi se posa sur Daniel, son expression indéchiffrable. Après un silence tendu, Nabuchodonosor déclara « J'ai entendu dire que tu es un jeune homme d'une grande sagesse. Les dieux semblent t'avoir béni d'une intelligence exceptionnelle. » Les mots du roi étaient lourds de sens, et tous dans la salle semblaient suspendus aux lèvres de Nabuchodonosor. Le roi l'interrogea sur ses études, sa compréhension des coutumes babyloniennes et sa capacité à s'adapter aux exigences de la cour royale. À chaque question, Daniel répondait avec prudence, démontrant une connaissance approfondie sans jamais sacrifier sa modestie. L'attitude de Daniel, à la fois respectueuse et inébranlable, impressionna Nabuchodonosor, qui, avec un léger sourire, annonça qu'il lui accordait un poste au sein du conseil royal. La décision surprit même certains des conseillers les plus anciens, qui n'avaient jamais vu un jeune captif élevé à un tel rang en si peu de temps. Bien que cette promotion soit une immense opportunité, elle devint également un fardeau pour Daniel.
Ses nouveaux collègues, des hommes d'influence et de pouvoir, le regardaient avec un mélange de suspicion et d'envie. Quelques jours après sa nomination, il constata que certains conseillers faisaient déjà circuler des rumeurs pour ternir sa réputation. Ils murmurèrent qu'il n'était qu'un jeune étranger inexpérimenté, trop influencé par des coutumes dépassées. Mais Daniel garda son calme, se concentrant sur son travail et évitant les conflits. Il priait chaque soir avec ses amis, trouvant dans ces moments de communion un réconfort qui fortifiait son esprit. Sa foi le préservait des intrigues, et sa sagesse lui permettait de naviguer avec précaution dans cette mer de complots. Pourtant, il restait conscient du danger qui planait, sentant que la jalousie de ses pairs ne cesserait de croître. Au fil des semaines, Nabuchodonosor se prit d'une confiance croissante envers Daniel, le consultant pour des affaires de plus en plus délicates. Un soir, alors que le crépuscule teintait le ciel de Babylone de nuances pourpres, Daniel fut convoqué dans les appartements privés du roi pour discuter d'une question particulière. Le roi lui confia une inquiétude qui l'obsédait depuis des semaines. Il avait fait un rêve troublant, mystérieux, mais aucun de ses astrologues et devins n'avait pu en fournir une interprétation satisfaisante. En écoutant les paroles de Nabuchodonosor, Daniel sentit un frisson parcourir son corps. Il comprit que ce rêve dépassait les préoccupations ordinaires du roi. C'était peut-être une manifestation divine, un message envoyé pour avertir ou guider. Cependant, conscient de l'importance de la situation, il ne révéla rien de ses pensées et se contenta d'assurer le roi qu'il chercherait une réponse par la prière et la méditation. La nouvelle de la confiance que Nabuchodonosor accordait à Daniel provoqua des remous parmi les conseillers royaux. Certains devinrent de plus en plus hostiles, n'acceptant pas que ce jeune étranger s'attire les faveurs du roi. Au milieu de ces tensions, Daniel se sentait de plus en plus isolé, comme un agneau parmi les loups, mais il demeura fidèle à ses principes et resta serein, convaincu que Dieu l'avait placé ici pour un dessein bien précis. Ce soir-là, dans la quiétude de sa chambre, Daniel leva les yeux vers le ciel, visible à travers une petite fenêtre grillagée, et murmura une prière de guidance. Le chemin qu'il avait à parcourir se révélait parsemé de défis, mais il savait que sa foi en Dieu était sa plus grande force. La nuit s'étendait paisiblement sur Babylone, tandis que Daniel s'endormait, résolu à affronter les épreuves qui l'attendaient, peu importe ce que l'aube lui réserverait. Au petit matin, alors que Babylone s'éveillait lentement sous les premiers rayons du soleil, une atmosphère pesante régnait dans le palais. Le roi Nabuchodonosor, habituellement calme et assuré, semblait en proie à une agitation inhabituelle. Ses yeux, cernés par une nuit d'insomnie, trahissaient une nervosité que même les conseillers et les gardes du palais remarquaient. Les murmures se répandaient parmi les courtisans et serviteurs, chacun tentant de deviner la cause de cette inquiétude royale. La raison de ce trouble devint vite claire. Nabuchodonosor avait fait un rêve si étrange et troublant qu'il ne parvenait pas à en comprendre la signification. Ce n'était pas un rêve ordinaire, mais un message énigmatique, chargé de mystère, qui le laissait perplexe et inquiet. Déterminé à en saisir le sens, le roi convoqua ses astrologues, magiciens et devins pour qu'ils interprètent ce rêve. Les conseillers se pressèrent dans la grande salle du trône, où Nabuchodonosor, vêtu de sa robe royale, se tenait droit, le visage sévère. Le silence régnait alors que les devins, agenouillés devant le trône, attendaient les instructions du roi. D'une voix ferme, Nabuchodonosor leur lança un défi de taille. Non seulement il exigeait l'interprétation du rêve, mais il souhaitait également qu'il lui révèle le contenu exact du rêve, sans qu'il n'ait à le partager. Cette demande parut insensée aux devins, qui échangèrent des regards d'inquiétude. L'un d'entre eux osa dire « Ô roi, aucun homme ne peut accomplir une telle tâche. Raconte-nous le rêve, et nous en donnerons l'interprétation. » Mais Nabuchodonosor, sentant leur hésitation, répondit d'une voix menaçante « Si vous ne pouvez me dire ce que j'ai rêvé, ni me donner son interprétation, vous serez condamné. » Le ton sévère de sa voix glaça l'assemblée. Le silence se fit encore plus lourd. Alors que l'incertitude s'installait parmi les conseillers, quelqu'un suggéra timidement d'aller chercher Daniel. Sa réputation en matière de sagesse et de discernement s'était répandue dans tout le palais. Le roi, bien que irrité par l'incapacité des autres, se souvint de la perspicacité de Daniel et ordonna qu'on le fasse venir immédiatement. Peu après, Daniel fut conduit dans la salle du trône, ses pas résonnant dans le silence tendu. À son entrée, le roi Nabuchodonosor le regarda avec une lueur d'espoir mêlée de défi. Le cœur de Daniel battait plus fort, mais il garda une expression calme et respectueuse. Devant l'assemblée, Nabuchodonosor s'adressa à lui. « Daniel, j'ai fait un rêve qui m'effraie et me perturbe. Les dieux semblent t'avoir doté d'une grande sagesse. Peux-tu interpréter ce rêve et me dire ce que j'ai vu ?» Daniel, conscient de la gravité de la situation, demanda un temps de réflexion et, surtout, de prière. Il savait que seule une révélation divine pourrait lui permettre de déchiffrer un rêve qu'il n'avait pas lui-même entendu. Nabuchodonosor, bien que impatient, accepta la requête de Daniel,
et celui-ci se retira dans sa chambre pour chercher des réponses auprès de Dieu. Cette nuit-là, Daniel se consacra à la prière avec intensité, invoquant la sagesse divine et demandant que Dieu lui révèle le mystère du rêve du roi. Ses trois amis, Anania, Mishaël et Azaria, prièrent également avec lui, unissant leurs supplications dans un acte de foi et de solidarité. Au milieu de la nuit, dans une vision mystérieuse, Dieu révéla à Daniel le contenu du rêve et sa signification. Rempli de gratitude, Daniel tomba à genoux, remerciant Dieu pour la réponse divine qui allait peut-être sauver non seulement sa vie, mais aussi celle des autres sages du royaume. Le lendemain matin, Daniel se rendit devant le roi, son cœur rempli d'une certitude sereine. Nabuchodonosor l'observa avec une lueur d'impatience, l'espoir brisant brièvement la barrière de son expression austère. Daniel, respectueux, s'adressa à lui. « Ô roi, ce n'est ni par ma propre sagesse ni par la sagesse humaine que j'ai découvert ton rêve. C'est le Dieu des cieux qui a révélé ce mystère. » Le roi écoutait, captivé. Daniel continua, décrivant en détail le songe du roi. Une statue gigantesque, composée de différents métaux, la tête en or, le torse en argent, les cuisses en bronze, les jambes en fer et les pieds en un mélange de fer et d'argile. Puis, une pierre se détachait, sans l'aide d'aucune main humaine, et frappait la statue, la réduisant en poussière, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Enfin, la pierre devenait une montagne immense, remplissant toute la terre. Nabuchodonosor, visiblement ébranlé, reconnut chaque détail du rêve. C'était bien là le songe qu'il avait vu, et Daniel, avec une humilité douce, en expliqua la signification. La statue représentait une succession de royaumes, chacun moins prestigieux que le précédent, jusqu'à ce qu'un royaume éternel, symbolisé par la pierre, vienne renverser tous les autres. Ce royaume, déclara Daniel, ne serait pas de main d'homme, mais serait instauré par le Dieu des cieux, un royaume qui durerait éternellement. Le roi, frappé par la justesse des paroles de Daniel et par la puissance de cette révélation, tomba à genoux devant lui, en signe de respect et de reconnaissance. Jamais il n'aurait imaginé qu'un exilé juif puisse posséder une telle sagesse. Dans un élan de gratitude, il déclara que le Dieu de Daniel était bien au-dessus de tous les dieux babyloniens. Le roi ordonna alors qu'on honore Daniel, en le revêtant d'habits somptueux et en lui accordant des richesses et un statut encore plus élevé au sein du royaume. Cependant, bien que cette reconnaissance royale ait consolidé la place de Daniel à la cour, elle fit également croître l'envie et la jalousie chez ses ennemis, ceux qui voyaient en lui un obstacle à leur propre ambition. Daniel, conscient de cette hostilité grandissante, se préparait intérieurement à faire face à de nouvelles épreuves. Mais il gardait sa foi intacte, persuadé que Dieu, qui l'avait guidé jusqu'ici, continuerait de veiller sur lui, même dans les moments les plus sombres. Le prestige de Daniel à la cour grandissait chaque jour. Cependant, Nabuchodonosor ne manquait jamais de remarquer également la dévotion inébranlable de Daniel et de ses compagnons envers leur Dieu. Bien que le roi ait reconnu la puissance du Dieu de Daniel, son cœur demeurait imprégné de l'orgueil et de la puissance qu'il croyait avoir sur son royaume. Cela le poussa bientôt à entreprendre un projet ambitieux et symbolique. Un matin, les habitants de Babylone furent convoqués dans une grande plaine en dehors de la ville. Devant eux, une immense statue d'or, étincelant sous le soleil brûlant, se dressait fièrement. Cette statue, commandée par Nabuchodonosor, mesurait plusieurs dizaines de mètres de hauteur, représentant à la fois la gloire du royaume babylonien et, en un sens, celle du roi lui-même. Nabuchodonosor fit proclamer qu'au son de la trompette, tous devaient se prosterner et adorer la statue en signe de respect et de loyauté envers lui et ses dieux. La foule se regroupa autour de la statue, et les trompettes résonnèrent dans l'air lourd. Immédiatement, les milliers de spectateurs tombèrent à genoux, les fronts touchant presque la poussière. Mais au milieu de cette immense mer de fidèles prosternés, 3 hommes restèrent debout, impassibles, Anania, Mishaël et Azaria, connus à Babylone sous les noms de Shadrach, Meshach et Abednego. La vision de ces 3 figures droites au milieu de la foule prosternée créa un murmure dans l'assemblée. Certains se détournèrent d'eux avec un mélange de crainte et de mépris, d'autres observaient, incrédules. Les ennemis de Daniel, qui guettaient depuis longtemps une occasion de discréditer ces jeunes hommes, s'empressèrent d'informer Nabuchodonosor de leur refus. En apprenant cette nouvelle, le roi entra dans une colère terrible. Il fit convoquer les 3 hommes et, les observant avec un regard enflammé, leur offrit une dernière chance de se prosterner devant la statue. « Si vous ne le faites pas, dit-il avec un ton menaçant, je vous ferai jeter dans une fournaise ardente. Et quel Dieu pourra vous délivrer de ma main ?» Sans hésitation, Anania, Mishaël et Azaria répondirent calmement au roi. « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus, ô roi. Si notre Dieu, que nous servons, veut nous délivrer, il le fera. Mais même s'il ne le fait pas, sache que nous ne servirons pas tes dieux et n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. » La réponse audacieuse de ces jeunes hommes fit exploser la colère de Nabuchodonosor.
Il ordonna que la fournaise soit chauffée 7 fois plus que d'habitude et fit attacher les 3 jeunes hommes avant de les faire jeter dans les flammes. Les gardes, en obéissant à cet ordre impitoyable, furent eux-mêmes brûlés par la chaleur extrême de la fournaise lorsqu'ils s'approchèrent pour y jeter Shadrach, Meshach et Abednego. L'intensité des flammes était telle que même ceux qui restaient à distance ressentirent une chaleur écrasante. Mais dans ce chaos de feu et de mort, quelque chose d'inattendu se produisit. Alors qu'il observait la fournaise, Nabuchodonosor, abasourdi, se leva soudain, le visage marqué par l'incrédulité. Il se tourna vers ses conseillers et demanda « N'avons-nous pas jeté 3 hommes liés dans la fournaise ?» Les conseillers, confus, répondirent affirmativement. Le roi, les yeux écarquillés, pointa alors la fournaise et dit « Pourtant, je vois 4 hommes, déliés et marchant au milieu du feu. Et le 4e ressemble à un fils des dieux. » Un silence saisissant tomba sur les témoins. À l'intérieur de la fournaise, Shadrach, Meshach et Abednego marchaient en effet indemnes, accompagnés d'une figure lumineuse dont l'apparence semblait dépasser toute compréhension humaine. Les flammes tourbillonnaient autour d'eux, mais ne les touchaient pas. C'était comme si une protection invisible des divines les enveloppait, les préservant de la moindre brûlure. Impressionné et rempli de crainte, Nabuchodonosor s'approcha de la fournaise et appela d'une voix forte « Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez ici. » Les 3 hommes sortirent de la fournaise, leurs vêtements et leurs cheveux intacts, sans la moindre trace de brûlure ou d'odeur de fumée. La foule, abasourdie, se précipita pour les voir de plus près, constatant que le feu ne les avait pas atteints. Nabuchodonosor, les regardant avec admiration et crainte, déclara d'une voix tremblante mais respectueuse « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, qui a envoyé son ange pour sauver ses serviteurs. Ils ont défié mon ordre et ont risqué leur vie pour ne servir et n'adorer que leur Dieu. Aucun autre Dieu ne peut délivrer de cette manière. » Et sur le champ, il ordonna un décret pour protéger le droit d'adorer le Dieu des Hébreux dans tout le royaume. Cependant, bien que Nabuchodonosor ait publiquement reconnu la puissance du Dieu de Daniel et de ses amis, ses conseillers restaient inquiets, voyant en eux une menace potentielle pour leur influence. Dans l'ombre du palais, les ennemis de Daniel commençaient déjà à échafauder de nouvelles stratégies pour les discréditer. Quant à Daniel et ses amis, cette épreuve ne fit que raffermir leur foi, sachant désormais que Dieu veillait sur eux, même au cœur de la fournaise. La renommée de Daniel et de ses amis à la cour de Babylone atteignit de nouveaux sommets après l'incident de la fournaise. Le peuple parlait de ce miracle, et même ceux qui n'étaient pas directement présents le jour de la délivrance en avaient entendu parler. Les paroles de Nabuchodonosor, louant le Dieu d'Israël, résonnaient dans tout le royaume. Mais ce qui était pour certains une inspiration devint, pour d'autres, une source de jalousie et de ressentiment. Les conseillers les plus anciens, habitués aux faveurs du roi, voyaient en Daniel un obstacle à leur influence. Ils se réunissaient souvent, murmurant entre eux et complotant en silence. À leurs yeux, Daniel n'était qu'un jeune étranger sans légitimité à occuper une place de confiance auprès du roi. Leur jalousie était attisée par la loyauté indéfectible que Nabuchodonosor semblait vouer à Daniel, et ils commencèrent à imaginer des moyens de l'éloigner, voire de le faire tomber. Daniel, cependant, demeurait humble et fidèle dans son travail. Il savait que son ascension au sein du royaume n'était pas le fruit de son seul mérite, mais de la bénédiction de Dieu. Chaque matin, il passait du temps en prière, demandant à Dieu de lui accorder sagesse et discernement pour servir au mieux dans cette cour étrangère. Malgré les regards suspicieux et les murmures qu'il croisait, il se tenait loin des intrigues, concentrant ses efforts sur les affaires du royaume et le bien-être de son peuple en exil. La tension monta encore d'un cran lorsque Nabuchodonosor, dans un accès de maladie, se retira temporairement du trône pour se reposer, laissant les affaires de l'État entre les mains de ses conseillers les plus proches. Bien que Daniel jouisse d'une certaine autorité, il fut confronté aux intrigues de ses ennemis qui profitèrent de l'absence du roi pour consolider leur influence. Ce climat tendu et incertain se prêta à des manigances discrètes, visant à discréditer Daniel. Un jour, lors d'une réunion du conseil, un des anciens conseillers, un homme nommé Belchazzar, se leva pour faire une proposition insidieuse. Il suggéra, sous couvert de renforcer l'autorité royale, de promulguer un décret selon lequel toute personne qui adresserait une prière à un autre dieu ou à un autre homme que le roi durant 30 jours serait jetée dans la fosse aux lions. Les autres conseillers applaudirent cette idée, dissimulant leurs véritables intentions derrière des sourires trompeurs. Ils savaient pertinemment que Daniel, fidèle à ses prières quotidiennes adressées à son Dieu, violerait cette loi. En secret, ils espéraient que sa foi le pousserait à désobéir au décret, offrant ainsi un prétexte pour se débarrasser de lui définitivement. Le décret fut rédigé, scellé et promulgué dans tout le royaume. Nabuchodonosor, toujours souffrant, n'était pas pleinement conscient des répercussions de cette nouvelle loi, mais il approuva, confiant dans les conseils de ses conseillers. Lorsque Daniel apprit la promulgation du décret,
Il comprit aussitôt la ruse qui se dissimulait derrière. Il savait que ses ennemis avaient orchestré cette loi dans le but de le piéger. Toutefois, il refusa de céder à la peur. Fidèle à son Dieu, il continua à prier 3 fois par jour, comme il l'avait toujours fait, se tournant vers Jérusalem depuis sa fenêtre et adressant ses prières en silence mais avec ferveur. Les conseillers guettaient chaque mouvement de Daniel, attendant le moment où il désobéirait au décret. Finalement, un soir, ils le surprirent en prière, le visage tourné vers le ciel, les yeux clos, exprimant sa foi en Dieu sans la moindre hésitation. Ils se précipitèrent vers lui, triomphants, et l'accusèrent d'avoir défié la loi royale. Daniel fut conduit devant les juges du palais, et les conseillers insistèrent pour que la sentence soit appliquée sans délai. Le roi Nabuchodonosor, bien que affaibli, fut informé de la transgression de Daniel. En entendant cette nouvelle, son cœur se serra. Il connaissait la fidélité de Daniel et respectait profondément son dévouement. Cependant, la loi étant irrévocable, il se retrouva dans l'incapacité d'annuler le décret. Toute la nuit, Nabuchodonosor tourna et retourna dans son lit, incapable de trouver le sommeil. Les paroles et la sagesse de Daniel résonnaient dans son esprit, et il regrettait amèrement d'avoir signé un décret qui mettait en péril la vie d'un homme si juste. Mais à l'aube, il n'eut d'autre choix que d'ordonner que la sentence soit exécutée. Daniel, entouré de soldats, fut conduit à la fosse aux lions, une profonde cavité de pierre d'où s'élevaient des rugissements sourds. Les conseillers, cachés parmi la foule, observaient avec satisfaction tandis que le roi, quant à lui, affichait un visage sombre, incapable de cacher sa peine. Avant que Daniel ne soit jeté dans la fosse, Nabuchodonosor murmura d'une voix pleine d'émotion « Que ton Dieu, que tu sers avec tant de fidélité, puisse te délivrer. » Daniel, le cœur serein, répondit par un regard calme et confiant, puis fut précipité dans la fosse. La lourde pierre fut scellée, enfermant Daniel avec les lions affamés, tandis que le roi s'éloignait, accablé de tristesse. Ce soir-là, Nabuchodonosor se retira sans festin ni musique, rongé par l'angoisse et le remords. Aucun autre événement ne semblait compter pour lui, et il passa la nuit éveillé, priant silencieusement pour le salut de son conseiller bien-aimé. Dans le noir de la fosse, Daniel, entouré de lions, se mit à prier. Bien qu'il fût en présence de bêtes sauvages, il ressentit une paix profonde. Il savait que sa vie reposait entre les mains de Dieu, et c'était cette conviction qui le gardait calme au milieu du danger. Alors qu'il priait, un ange apparut, invisible aux yeux humains, mais présent pour fermer la gueule des lions. La nuit passa ainsi, sans que les bêtes ne lui fassent le moindre mal, tandis que Daniel, malgré les ténèbres, demeurait sous la protection divine. L'aube venait à peine de poindre, et Nabuchodonosor, épuisé par une nuit sans sommeil, se hâta de sortir de ses appartements. L'angoisse et l'inquiétude alourdissaient ses pas alors qu'il se dirigeait vers la fosse aux lions. Ses conseillers et gardes le suivaient à distance, certains affichant un sourire discret, tandis que d'autres dissimulaient leur satisfaction derrière une façade de neutralité. Tous attendaient avec curiosité de voir le sort de Daniel. En arrivant devant la fosse, Nabuchodonosor sentit son cœur se serrer. Le silence oppressant de la fosse, contrastant avec les rugissements des lions de la veille, lui semblait inquiétant. S'il y avait une lueur d'espoir dans son esprit, elle semblait vaciller face à la réalité cruelle de la situation. Il inspira profondément, puis, d'une voix brisée mais emplie d'espoir, il appela « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec fidélité, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Le silence qui suivit parut durer une éternité. Mais soudain, une voix claire et sereine s'éleva de la fosse. « Ô roi, vis à jamais. Mon Dieu a envoyé son ange, et il a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, car j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mal. » Ces mots résonnèrent, surprenant tout le monde, y compris le roi lui-même, qui poussa un soupir de soulagement, un sourire d'incrédulité éclairant son visage. Nabuchodonosor, ému aux larmes, ordonna immédiatement qu'on soulève la lourde pierre qui scellait la fosse. Les gardes, abasourdis, se hâtèrent d'obéir, et bientôt Daniel apparut à la lumière du jour, indemne, les vêtements intacts et le visage empreint de sérénité. Les spectateurs se bousculaient pour voir de leurs propres yeux ce miracle. Personne ne pouvait nier qu'il était resté toute la nuit en compagnie des lions sans subir la moindre égratignure. Le roi s'avança, et dans un geste de reconnaissance et de respect, posa la main sur l'épaule de Daniel. « Le Dieu que tu sers est véritablement puissant, Daniel. Aucun autre Dieu ne pourrait accomplir ce que ton Dieu vient de faire pour toi. » Ces paroles firent taire ceux qui murmuraient encore des doutes. Le roi se tourna alors vers les conseillers qui avaient orchestré ce complot. Leur satisfaction malveillante s'était muée en stupeur et en terreur, alors qu'ils réalisaient la puissance du Dieu de Daniel et le soutien indéfectible que le roi lui accordait désormais. Dans un acte de justice, Nabuchodonosor ordonna que ses conseillers perfides et leurs familles soient jetés dans la fosse aux lions,
les jugeant responsables de ce complot injuste. Dès qu'ils furent précipités dans la fosse, les lions, enragés, se jetèrent sur eux, confirmant que seuls les protégés de Dieu pouvaient échapper à une telle fin. La foule, assistant à cette scène, était frappée de crainte et de respect devant la puissance du Dieu d'Israël, qui avait fait preuve de justice et de protection pour son serviteur. Suite à cet événement, Nabuchodonosor rédigea un décret destiné à être lu dans tout le royaume de Babylone. Dans ce document, il proclamait que le Dieu de Daniel devait être honoré et respecté par tous, affirmant qu'il était un Dieu vivant, éternel, et capable de délivrer ses serviteurs des plus grands périls. Les mots du roi résonnèrent dans toutes les provinces de l'Empire, atteignant jusqu'aux coins les plus reculés. Les Babyloniens, fascinés et surpris par ce décret, commencèrent à voir le Dieu de Daniel d'un nouvel œil. Daniel, pour sa part, continua à servir le roi avec humilité et dévouement, profondément reconnaissant pour la protection divine. Son expérience dans la fosse aux lions devint un témoignage vivant de la fidélité de Dieu, non seulement pour ses compagnons en exil, mais aussi pour tous ceux qui cherchaient la vérité dans ce royaume étranger. Partout où il allait, on murmurait son nom avec admiration et respect, comme celui d'un homme qui avait osé défier les forces de la mort pour demeurer fidèle à ses croyances. Ainsi, malgré les tentatives de ses ennemis, la foi de Daniel et de ses compagnons se propagea comme un feu ardent à travers Babylone. Même ceux qui, autrefois, adoraient leurs idoles avec ferveur commencèrent à questionner leurs pratiques et à envisager l'existence d'un Dieu plus puissant que toutes les divinités babyloniennes. La réputation de Daniel atteignit de nouveaux sommets, et il devint un conseiller incontournable, aussi bien respecté pour sa sagesse que pour sa foi. Toutefois, bien que Daniel fût à présent honoré par le roi et protégé contre ses ennemis, il savait que son chemin n'était pas encore terminé. Ses pensées se tournaient souvent vers Jérusalem, la terre de ses ancêtres, et il continuait à prier pour son peuple, espérant qu'un jour, les exilés pourraient retourner dans leur pays. Le miracle de la fosse aux lions lui rappelait que rien n'était impossible pour Dieu et que, même en exil, il continuait à accomplir des œuvres puissantes pour préserver ceux qui lui étaient fidèles. Ainsi, tandis que le soleil se couchait sur Babylone, Daniel restait debout, le regard tourné vers le lointain. La nuit venait de tomber, mais pour lui, une lumière plus grande illuminait son cœur, une lumière qui ne s'éteindrait jamais, aussi longtemps que Dieu veillerait sur lui. Après le miracle de la fosse aux lions, Daniel continua de servir au palais avec une dignité silencieuse. La protection miraculeuse de son Dieu l'avait érigé en symbole vivant de la puissance divine, suscitant tant l'admiration que la crainte chez les Babyloniens. Mais, tandis que sa réputation s'élevait encore, Daniel sentit peser sur ses épaules une responsabilité plus grande. Il n'était plus seulement un conseiller, il était désormais perçu comme l'intermédiaire d'un Dieu plus puissant que tous les dieux babyloniens. Le roi Nabuchodonosor, désormais rétabli, invita Daniel dans ses appartements privés pour discuter en toute intimité de ce qu'il avait vécu. Nabuchodonosor, profondément impressionné par l'intervention divine qui avait sauvé Daniel, voulait comprendre davantage le Dieu des Hébreux. Cette conversation allait bien au-delà des affaires d'État. Elle portait sur la foi, le destin, et sur le pouvoir de ce Dieu qui semblait être à l'œuvre en silence mais avec force. « Daniel, dit le roi d'une voix calme, ta foi est plus forte que toutes les lois que j'ai pu promulguer. Comment peux-tu servir avec une telle humilité, alors que ton Dieu manifeste sa puissance de manière si évidente ?» Daniel, touché par la sincérité du roi, répondit « Ô roi, le Dieu que je sers est celui qui dirige tout, même si cela échappe parfois à notre compréhension. Je suis ici parce que sa volonté le permet, et je sers avec dévouement parce que c'est à lui que j'appartiens. » Les paroles de Daniel résonnèrent dans le cœur de Nabuchodonosor, éveillant en lui un désir de comprendre ce Dieu mystérieux. Le roi, pour la première fois, sembla prêt à envisager l'existence d'un pouvoir supérieur aux divinités qu'il avait toujours adorées. Inspiré par la sagesse et la foi de Daniel, Nabuchodonosor décida de reconnaître officiellement la grandeur du Dieu d'Israël dans tout le royaume. Il fit rédiger une proclamation royale, déclarant que tous les habitants de son empire devaient honorer et respecter le Dieu de Daniel. Cependant, cette reconnaissance publique n'effaça pas toutes les inimitiés. Certains conseillers qui avaient autrefois comploté contre Daniel furent condamnés, mais d'autres demeuraient méfiants. Ils voyaient en cette élévation de Daniel et en la conversion grandissante des Babyloniens une menace pour leur autorité et pour les traditions séculaires de l'Empire. Ces ressentiments discrets se nourrissaient de chaque décision royale, chaque succès de Daniel, mais, en public, ils n'osaient pas défier le roi ni le conseiller favori. Un soir, alors que Daniel méditait seul dans ses quartiers, il fut frappé par une vision. Devant lui apparut une série d'images de royaumes et d'empires qui se succédaient, se battant et s'effondrant, laissant la place à des puissances encore plus grandes. Il vit des animaux aux formes terrifiantes et des scènes de conflit, mais aussi une lumière brillante qui lui apportait une certitude. Au-delà des royaumes humains, le Dieu éternel régnerait en dernier. Le lendemain, Daniel, troublé par cette vision, chercha à comprendre ce qu'elle signifiait pour lui et pour son peuple. Lorsqu'il fut en présence du roi,
Nabuchodonosor remarqua son visage pensif et lui demanda ce qui l'agitait. Daniel hésita, mais Nabuchodonosor insista, promettant de prêter une oreille attentive et bienveillante. Finalement, Daniel révéla la vision, expliquant que les royaumes et les rois, bien qu'ils paraissent invincibles, finiraient tous par disparaître pour faire place à un royaume éternel. Nabuchodonosor l'écouta avec attention, mais une ombre traversa son regard. Il comprenait que ce message signifiait également la fin de son propre règne. Bien que cela l'attristât, il sembla accepter avec une humilité nouvelle que même le plus puissant des rois n'était qu'un grain de sable dans l'immensité du temps. Pour la première fois, le roi parlait de son empire et de son pouvoir avec un recul qu'il n'avait jamais montré auparavant. Dans les jours qui suivirent, Nabuchodonosor continua à consulter Daniel, mais cette relation nouvelle entre eux éveilla l'agacement de plusieurs nobles babyloniens. L'ascension de Daniel et l'influence qu'il exerçait dans les affaires de l'Empire incitèrent certains à chercher des moyens de restaurer le statu quo et de remettre en cause cette foi étrangère qui gagnait en popularité. Pourtant, le respect du roi pour Daniel rendait toute tentative de complot hasardeuse, et beaucoup se contentaient de murmurer dans l'ombre, attendant une occasion plus propice. Les nuits suivantes, Daniel eut d'autres visions, certaines apaisantes, d'autres terrifiantes. Dans l'une d'elles, il vit un ange qui lui parla des temps à venir, des conflits qui ébranleraient les royaumes humains, mais qui finiraient par culminer dans une paix divine. Ces révélations, bien qu'énigmatiques, lui apportèrent un apaisement. Daniel comprit que sa mission ne se limitait pas à Babylone, mais à tout le peuple d'Israël, et peut-être même au monde entier. Sa place dans le royaume n'était qu'un chapitre d'un plan beaucoup plus vaste que ses propres ambitions ou celles du roi. À mesure que ses visions s'intensifiaient, Daniel les transcrivait, conservant chaque mot pour l'avenir, convaincu qu'un jour, elle guiderait ceux qui chercheraient la vérité. Les révélations du Dieu d'Israël n'étaient pas destinées qu'à lui, mais aussi à des générations encore à venir. Il savait que ses jours dans le palais de Babylone étaient comptés et qu'une nouvelle étape attendait le peuple d'Israël. Au cours de ces nuits de prière et de méditation, Daniel grandissait en sagesse et en force intérieure. Ses visions prophétiques renforçaient sa foi, tout en l'aidant à affronter les épreuves à venir avec une sérénité renouvelée. Il comprenait que sa vie, son exil, sa position à la cour n'étaient pas des accidents, mais des éléments d'un dessein divin qui le dépassait de loin. Avec une détermination tranquille, Daniel se préparait au dernier défi qui l'attendait, sachant que, malgré toutes les incertitudes, la fidélité à Dieu restait son guide et sa force. Les révélations des jours passés et l'amitié qu'il avait forgée avec le roi faisaient de lui non seulement un conseiller, mais un messager porteur d'espoir pour tous ceux qui mettaient leur foi en Dieu, à Babylone et au-delà. Les jours passaient, et Daniel se consacrait désormais pleinement à la tâche de consigner les visions qu'il recevait. Ces nuits étaient souvent interrompues par des rêves troublants, des songes de royaumes qui s'élèveraient pour ensuite être renversés, des conflits entre nations et des prophéties énigmatiques concernant les temps futurs. Daniel sentait le poids de ces révélations, pressentant qu'elles allaient bien au-delà de Babylone et de son rôle actuel dans l'Empire. Un soir, alors que le crépuscule étendait ses ombres sur Babylone, Daniel s'agenouilla pour prier, comme il en avait l'habitude. En pleine méditation, une vision saisissante le transporta. Il vit un bélier et un bouc se livrer un combat acharné. Le bélier représentait la puissance d'un royaume, mais le bouc, avec une force destructrice, le renversa. Ce rêve l'inquiéta, et bien qu'il s'agisse d'images symboliques, Daniel comprit qu'elles concernaient l'avenir de grandes nations. Ces visions, bien que souvent obscures, lui apportaient aussi une grande clarté. Il comprenait que chaque royaume humain, même celui de Nabuchodonosor, avait une fin. Ces prophéties révélaient que les puissances terrestres, aussi fortes soient-elles, ne duraient jamais. Cependant, au-delà de ces royaumes temporaires, Daniel percevait l'émergence d'un royaume divin, immuable et éternel. Cette certitude apportait un calme à son esprit, même si les détails du futur restaient voilés. Le lendemain, alors qu'il notait ses visions, Nabuchodonosor vint le voir, son visage exprimant une étrange anxiété. Bien qu'il soit respecté comme un monarque puissant et intrépide, le roi semblait de plus en plus troublé par le destin de son empire. Le récit de Daniel, concernant les royaumes éphémères, l'avait plongé dans une introspection qu'il n'avait jamais connue. Il savait que son empire était grand, mais il se demandait si tout cela finirait par disparaître, comme les visions de Daniel le laissaient entendre. Dans un moment d'humilité inhabituelle, le roi confia à Daniel : « Parfois, je me demande si ce que nous construisons ici résistera au temps. Dis-moi, Daniel, crois-tu que ce royaume, Babylone, survivra ?» Daniel, avec une grande prudence, répondit : « Ô roi, les royaumes des hommes s'élèvent et s'écroulent, mais il existe un royaume qui ne passera jamais, un royaume éternel qui ne dépend d'aucune puissance humaine. » Cette réponse semblait donner à Nabuchodonosor à la fois une lueur d'espoir et une sombre réalité. Il se tourna vers la fenêtre, regardant les jardins suspendus et les murs massifs de sa ville, comme s'il contemplait déjà sa fin. Daniel, témoin de ce moment de vulnérabilité,
ressentit de la compassion pour le roi, comprenant que ce n'était pas facile pour un homme si puissant de faire face à la précarité de son règne. En parallèle, la tension montait parmi les autres conseillers. Les récents décrets du roi, qui reconnaissaient la puissance du Dieu de Daniel, avaient semé des divisions au sein du palais. Certains conseillers, fervents adorateurs des dieux babyloniens, voyaient d'un mauvais œil l'influence de Daniel et de ses prophéties. Bien que Nabuchodonosor respectât Daniel, ces nobles méfiants et jaloux attendaient une opportunité pour le discréditer et restaurer leur tradition. Daniel, pour sa part, restait imperturbable. Chaque nuit, il continuait à recevoir des songes, des visions de bêtes symboliques, de cornes brisées et de royaumes en guerre. La signification de ces visions lui échappait souvent, mais il les consignait avec minutie, convaincu que, même s'il ne comprenait pas pleinement leur sens, elles serviraient un jour à éclairer ceux qui chercheraient la vérité. Il priait pour que ces révélations ne soient pas seulement une prémonition de chaos, mais aussi de rédemption et de restauration. Un jour, alors qu'il méditait sur l'une de ses dernières visions, Daniel fut frappé par une révélation d'une clarté inhabituelle, la prophétie du retour de son peuple en Israël. Dans cette vision, il voyait Jérusalem reconstruite, son temple érigé de nouveau, et les exilés retrouvant enfin leur terre. Cette image l'emplit d'espoir. Bien que captif à Babylone, Daniel sentait que le destin de son peuple ne serait pas celui de l'oubli ou de la disparition. Ce moment marqua un tournant pour lui, car il comprit que Dieu avait un plan non seulement pour Babylone, mais aussi pour Israël. Peu de temps après, Daniel se retrouva de nouveau face à Nabuchodonosor, qui semblait plus inquiet que jamais. Le roi était troublé par ses propres cauchemars, et les paroles de Daniel résonnaient dans son esprit. Dans un dernier échange, Daniel lui parla de cette vision de restauration pour son peuple. Bien que cela puisse signifier la fin de Babylone en tant que puissance dominante, Daniel exprimait cette révélation avec respect, mais aussi avec conviction. Nabuchodonosor, bien que réticent à accepter la perspective de la chute de son empire, finit par éprouver une forme de paix en écoutant Daniel. Il savait qu'il ne pouvait contrôler l'avenir, mais il se réconciliait peu à peu avec l'idée que des forces plus grandes que lui régissaient le monde. Daniel, de son côté, continuait à servir le roi, sachant que son exil n'était pas éternel, et que la libération de son peuple approchait, même si lui-même ne pouvait en prédire le moment exact. Dans les couloirs silencieux du palais, Daniel méditait chaque nuit sur ses visions, tout en continuant son travail quotidien. Il sentait que le temps de Babylone touchait à sa fin, mais il restait fidèle à sa mission, convaincu que tout, même les épreuves de l'exil, contribuait au dessein de Dieu. Avec les années, Daniel, maintenant plus âgé et respecté, était devenu une figure incontournable de Babylone. Son influence s'étendait au-delà de la cour du roi. Il était connu pour sa sagesse et sa droiture. Les Babyloniens eux-mêmes, bien que fidèles à leur tradition, venaient chercher conseil auprès de ce conseiller exilé, portant en lui la sérénité et la foi en un Dieu invisible mais puissant. Alors que Daniel continuait son service, il ressentait dans son cœur une nostalgie grandissante pour sa terre natale. Les visions qu'il recevait de la part de Dieu le renforçaient dans sa conviction que l'exil de son peuple toucherait bientôt à sa fin. Dans l'intimité de ses prières, il adressait des supplications pour que ses compatriotes puissent enfin retourner à Jérusalem et rebâtir ce qui avait été détruit. La promesse d'une restauration était gravée dans son esprit et l'accompagnait à chaque instant. Un soir, alors que Daniel méditait sur ses visions, un messager arriva, portant des nouvelles bouleversantes. Nabuchodonosor, le roi qui avait été à la fois son maître et son ami, était tombé gravement malade. Le palais tout entier était plongé dans l'inquiétude, et Daniel fut rapidement appelé au chevet du roi. Bien que les années les aient quelque peu éloignés, Daniel ressentait pour Nabuchodonosor d'une profonde reconnaissance et une affection sincère. Ensemble, ils avaient traversé de nombreux défis, et le roi avait été un instrument de Dieu, même sans le savoir, dans le dessein de l'exil de Daniel. Dans les jours qui suivirent, le roi s'affaiblit davantage, et son règne prit fin peu de temps après. La mort de Nabuchodonosor marqua un tournant pour Daniel. Le royaume fut plongé dans une période de transition, où les tensions internes grandirent alors que les conseillers tentaient de remplir le vide laissé par le monarque. La chute de Nabuchodonosor annonçait, pour Daniel, la fin d'une époque. Avec le temps, de nouveaux dirigeants se succédèrent, mais aucun ne possédait la vision ni la stabilité de Nabuchodonosor. Les murmures de révolte et de changement se firent de plus en plus audibles. Daniel, observant ces événements, comprit que les prophéties sur la fin de Babylone et le retour de son peuple étaient sur le point de s'accomplir. Il ne ressentait aucune rancœur envers Babylone, mais il savait que son rôle au sein de l'empire touchait à sa fin. L'histoire de Babylone était celle d'un empire humain, limité dans le temps, mais il restait convaincu que le plan divin s'étendait au-delà des rois et des royaumes terrestres. Une nuit, alors qu'il priait, il reçut une ultime vision, une promesse d'espoir. Il vit Jérusalem, reconstruite, et le peuple d'Israël rassemblé pour adorer Dieu.
Ce spectacle magnifique lui apporta une paix profonde. Bien qu'il ne sache pas s'il verrait un jour cette vision s'accomplir de ses propres yeux, il savait que son héritage spirituel serait préservé. Les prophéties et les visions qu'il avait consignées resteraient comme des témoignages pour les générations futures, les guidant et les éclairant dans leur foi. Peu de temps après, un nouvel empire vint défier la puissance de Babylone. Les Perses, menés par Cyrus, conquirent la ville avec une rapidité surprenante. Babylone, l'orgueilleuse, l'intouchable, tomba sans combat majeur. Cyrus, homme sage et respectueux des croyances des peuples qu'il gouvernait, promulgua un édit autorisant les exilés juifs à retourner dans leur patrie pour reconstruire Jérusalem et son temple. Pour Daniel, ce décret représentait l'accomplissement d'une vie de foi et de persévérance. Les Juifs se préparèrent avec ferveur à ce grand retour, et Daniel, bien qu'affaibli par l'âge, assista à leurs préparatifs avec des larmes de joie. Il savait que son devoir à Babylone était terminé, et que le retour de son peuple marquait la fin de son propre exil spirituel. Cependant, Daniel choisit de rester à Babylone, non par attachement pour l'Empire, mais pour veiller sur les autres exilés qui n'étaient pas en mesure de rentrer immédiatement. Il consacra ses derniers jours à transmettre les prophéties et les enseignements à ceux qui cherchaient la sagesse et la vérité. Les années qui suivirent furent paisibles pour Daniel. Il vivait dans la certitude que ses visions allaient se réaliser et que le Dieu d'Israël guiderait son peuple, même au-delà de Babylone. Jusqu'à la fin, il garda une foi inébranlable, convaincu que ses paroles, ses écrits et son témoignage résonneraient bien après lui. Ainsi, Daniel termina sa vie comme il avait commencé, fidèle à son Dieu, serein devant l'avenir et laissant un héritage d'espoir et de foi pour les générations à venir. Ses prophéties traversèrent les siècles, inspirant ceux qui cherchaient des réponses aux questions de la vie et du divin. Le royaume de Babylone était tombé, mais le royaume de Dieu qu'il avait entrevu dans ses visions, lui, durerait pour l'éternité.